La société ne nous aide pas à être nous-mêmes. Et je dis ça dans le sens où la société met en valeur une vision du succès et d'une vie parfaite qui ne convient pas à tout le monde et qui est parfois utopiste et trop belle pour être vraie et qui ne tient pas compte de la réalité. Et donc cette vie qu'on nous vend quelque part ou que la société défend, qui paraît comme la vie cool et la vie réussie, est une vie qui est pas mal basée sur le matériel, sur l'argent, alors que je pense que le but dans la vie est non pas d'arriver à être soi-même, mais simplement d'être soi-même, d'être qui on est. Et j'ai l'impression que la société et la manière dans laquelle le monde est orienté, ce qui est déterminé comme cool et comme bien, est trop orienté dans une seule direction, qui nous empêche finalement de savoir qui on est et de découvrir qui on est, tout simplement parce que quand on a l'impression qu'on ne rentre pas dans ce moule, qu'on n'est pas cette personne, qu'on ne correspond pas à ce que la société défend, ben on a l'impression qu'il y a un problème avec nous, qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne mérite pas d'être heureux, tout simplement parce qu'on ne rentre pas dans ce moule. Alors que, comme j'ai dit, le but dans la vie, selon moi, c'est d'arriver à être soi-même. Et être soi-même, ça demande de savoir qui on est, savoir ce qu'on aime et de baser notre propre définition du succès, de la vie de rêve, de notre vie de rêve, sur base de simplement qui on est. Sauf que ça demande de se détacher, si pour autant on ne correspond pas aux standards de la société, ça demande de se détacher de ce que cette société valorise. Et j'ai l'impression qu'en tant qu'être humain, on est des êtres très sociables. On a grandi et quand on regarde à notre origine, ceux qui ont le mieux survécu ont été ceux qui ont vécu en groupe et qui ont été capables de rester dans le groupe. Et le groupe a fait de la force et a permis à tous les individus de prospérer et de simplement se reproduire. C'est l'évolution. Tandis que ceux qui ont eu tendance à s'éloigner du groupe pour vivre leur propre vie, au final, selon moi, ont moins, soit n'ont pas survécu, soit simplement ne se sont pas reproduits vu qu'ils étaient à l'écart. Tout ça pour dire que dans notre évolution, c'est viscéral. Le fait de vouloir rentrer dans le groupe, de vouloir faire partie de la norme, de la normalité. Sauf que j'ai le sentiment que ça se met en travers. Ça se met en travers de qui est-ce qu'on peut devenir et de nos besoins en tant qu'individu, en tant qu'individualité qui a ses propres besoins, qui a ses propres caractéristiques. Le fait d'avoir une définition et un modèle à suivre nous empêche de réellement nous exprimer et de réellement devenir qui on est censé être. Et comme j'ai dit, la société, d'autant plus maintenant à travers les moyens de communication qu'on a, les réseaux sociaux, etc., nous pousse tellement vers une version de la réussite, une version de la vie parfaite qui est complètement bien souvent par les gens qui la poussent le plus, qui est complètement surfaite et complètement fausse et qui répond simplement à leurs propres insécurités à eux. Qui aurait besoin de prouver tellement qu'il est heureux et de tellement prouver qu'il a réussi s'il était certain qu'il avait réussi? Une personne qui a réussi, une personne qui est comblée, une personne qui est heureuse n'a pas besoin de le crier sur tous les toits et de le poster à longueur de journée. De dire « Ah, regardez, j'ai réussi. Regardez, pour les filles, je peux m'acheter tel sac, tel sac. » Pour les mecs, c'est des montres.
C'est ça qui est triste. C'est que j'ai le sentiment que les gens qui façonnent la jeunesse actuellement sont simplement des gens qui eux-mêmes ont des énormes insécurités et qui les pallient à travers des éléments matériels et à travers une recherche d'attention et de validation qui est complètement malsaine. Qui est complètement malsaine et qui forge une version de la réalité qui est très biaisée, qui est très conformiste et qui empêche cette liberté de choisir, cette liberté d'être soi-même, cette liberté d'être soi et de créer une vie qui nous correspond et de ne pas se sentir rejeté et de ne pas se sentir comme si on faisait quelque chose de mal et comme s'il y avait quelque chose de mal à propos de nous, comme si on était simplement le vilain petit canard et qu'on n'arrivait pas à rentrer dans le moule. Je pense que au-delà de ça, si chacun arrive à cultiver son art et à cultiver l'art d'être soi-même, et plein de choses en seront dérivées. Quand on est réellement soi-même, c'est toute une vie qu'on construit et c'est tous des projets, tous des moyens d'expression qui sont simplement nous finalement. Et si chacun arrive à être soi-même et à faire sa propre chose, à combler sa propre mission, on aurait une société qui serait tellement plus équilibrée, tellement plus diverse, tellement plus variée. J'ai de plus en plus d'admiration pour les gens qui vivent simplement leur vie. De par le fait que moi-même, quelque part en me trouvant, je m'éloigne de la société, ou je m'éloigne du chemin classique. Et ben en fait, je vois les autres qui s'en foutent et qui vivent juste leur vie et c'est tellement inspirant. Peu importe les points de référence et les critiques qu'on pourra avoir envers ces gens-là, je suis tellement admiratif du simple fait qu'ils sont eux-mêmes, qu'ils ont vu certaines choses, qui se sont dit tiens ça c'est pas pour moi et qui ont eu la force d'être eux-mêmes, qui ont eu la force de développer leur propre vision et leur propre vie, leur manière de vivre, leur manière d'être. Et certaines personnes créeront et ne rencontreront jamais quelque part le succès, ce qui est mis en valeur par la société, le fait d'arriver à générer de l'argent à travers son art, à travers peu importe ce que ce soit, son art, son expression, ou bien arriver à collecter des vues, arriver à peu importe. Mais en fait, ces choses-là ne sont pas relevantes, ne sont pas adéquates. C'est pas selon moi, la seule chose qui doit pousser un individu à faire ce qu'il a à faire, c'est simplement la manière dans laquelle ça le fait sentir, la manière dans laquelle il est capable de s'exprimer à travers ce qu'il fait, le fait que ce qu'il fait, c'est lui-même, ce qu'il fait, c'est personne d'autre, ce qu'il fait, c'est à travers son travail et à travers ses actions, il est capable d'exprimer qui il est et de se découvrir au fur et à mesure. Que chaque jour, que chaque action soit quelque part une opportunité de se découvrir, une opportunité de savoir qui il est. Et j'ai le sentiment que au plus on arrive à rentrer dans le moment à travers nos actions et à les traiter comme si on les avait jamais fait auparavant. Peu importe, par exemple le fait que je fasse cette vidéo, maintenant je dois être à une 60aine de vidéos, quelque chose comme ça. Mais au plus je rentre dans chacune des vidéos, au plus elles sont complètement différentes. Tout simplement parce que je suis différent. Je n'aurais pas pu faire la vidéo
que j'ai fait hier, aujourd'hui, tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis une personne différente. Aujourd'hui, je suis qui je suis aujourd'hui et chaque jour est complètement différent. Et au plus, on peut sortir de cette spirale où on vit des jours qui sont les mêmes et au plus, on peut rentrer dans le moment à travers ce qu'on fait ou à travers qui on est dans le moment présent. Au plus, on pourra se rendre compte que chaque moment est unique et que chaque moment, on sera aussi unique et on pourra se découvrir de manière unique. Je pense que c'est le point principal auquel je voulais arriver. Le fait de remettre en question le modèle de base, non pas nécessairement s'en écarter, parce que pour certaines personnes, le modèle de base peut majoritairement leur correspondre, mais simplement développer un regard critique et se dire que tiens, dans ce qui est vendu ou en tout cas communiqué ou dans ce qui est normal, eh ben ça, je me reconnais pas. Et ça, au contraire, ouais, ça me convient, mais ça, pas nécessairement. Et je comprends comment la société fonctionne. Je comprends ce que j'ai à faire. Je comprends que j'ai certains devoirs, parce que la société fonctionne d'une certaine manière. Mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir et je vais utiliser mon intelligence en connaissant les règles du jeu pour créer un jeu qui me correspond. Créer mon propre jeu sur base des règles. Et le faire au jour le jour, en faisant des actions qui me correspondent le plus possible et en étant moi-même le plus possible à travers ces actions. Je pense que c'est la synthèse de cette vidéo. C'est être soi-même dans la société. J'espère que cette vidéo aura pu offrir à certains d'entre vous des questions, des réponses, ou en tout cas peut-être simplement vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul. Ça m'a fait énormément de bien de parler, de communiquer tout ça. C'est quelque chose qui était dans ma tête et le simple fait de l'exprimer, le simple fait de faire cette vidéo m'a fait me sentir moi-même et c'est tout ce qui importe.